Je m'appelle Juan Alves. J'ai 55 ans et, bien que je vive maintenant au Mexique, mon histoire a commencé loin, dans une petite ville où les limitations semblaient toujours nous engloutir. J'ai grandi dans une famille humble avec une mère qui, avec beaucoup d'efforts, se consacrait au foyer et un père qui passait des heures dans les champs pour assurer notre subsistance. Mais malgré tout l'amour et la dévotion que ma famille me donnait, il y avait toujours quelque chose en moi qui criait pour quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la vie simple que je voyais autour de moi. Dès mon plus jeune âge, je me suis retrouvé à rêver. Je regardais les riches, les puissants, les célèbres, et je me demandais, à quoi ressemblerait-il de vivre comme ça? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir de l'argent, de l'influence, une place importante dans le monde? Ceux qui avaient tout semblait inaccessible, comme s'ils étaient dans un autre univers, un univers où le bonheur était garanti, où la vie brillait intensément. Je voulais ça. Ce n'était pas juste un souhait, c'était un besoin, une obsession. C'est devenu ma quête, mon objectif de vie. Mais au fil des ans, j'ai commencé à réaliser que ma réalité était de plus en plus éloignée du monde que je désirais. Rien de ce que je faisais ne semblait me rapprocher de mes rêves. J'ai vu mes amis et connaissances remporter de petites victoires, mais je suis resté stagnant, coincé dans une vie qui n'était pas celle que j'imaginais. Et le vide? Il ne faisait que grandir, me submerger, me consumer. La vie dont je rêvais semblait s'éloigner chaque jour un peu plus. C'est dans ce vide, cette frustration, que j'ai commencé à remettre en question tout. J'ai commencé à regarder le monde avec des yeux neufs, un cœur agité, et un esprit plein de doutes. Je voulais plus. J'avais besoin de plus. Et puis, lorsque le vide est devenu insupportable, j'ai commencé à chercher des réponses dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé en trouver. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que la recherche incessante de quelque chose de plus, de quelque chose de grand, commencerait à me conduire sur un chemin sombre. La frustration a commencé à devenir insupportable. Chaque jour semblait identique au précédent. Je me levais, allais travailler. Mais quand je regardais mes amis et collègues, je voyais qu'ils obtenaient ce que je désirais tant. Ils commençaient à faire décoller leur carrière, tandis que je restais coincé dans ma réalité, dans ma vie médiocre. Le sentiment qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi devenait de plus en plus fort. Le succès semblait à la portée de tous sauf de moi. C'est à ce point de désenchantement total avec la réalité que la fascination pour la vie de la célébrité s'est emparée de moi. J'ai commencé à dévorer tout ce qui se rapportait aux riches et célèbres. Je regardais des documentaires, lisais des articles, suivais des célébrités sur les réseaux sociaux, et chaque image de luxe, de fêtes exclusives et de pouvoir semblait m'hypnotiser. Je voyais ces visages souriants, les voitures de luxe, les manoirs, et surtout, le respect et l'admiration qu'ils recevaient de tous. Je voulais ça. Je voulais être reconnu. Je voulais que les gens me regardent de la même manière. Je voulais être quelqu'un qui avait la clé du succès, quelqu'un qui avait tout ce que le monde pouvait offrir. Mais ce désir a commencé à me consumer. Je me voyais séparé de tout en quoi j'avais toujours cru. Les valeurs chrétiennes que ma famille m'avait tant enseignées commençaient à sembler lointaines, comme quelque chose d'un passé qui n'avait plus de sens. Je ne croyais plus en des solutions simples, en travail dur et en patience. Tout ce que je voulais maintenant était une solution rapide, quelque chose qui me sortirait une fois pour toutes de la médiocrité. Les choses ont commencé à changer en moi de manière subtile mais profonde. Je ne pensais plus aux principes qui m'avaient été enseignés toute ma vie. Ce qui importait était d'atteindre la vie de mes rêves, peu importe le coût. Le respect, la morale et les valeurs qui avaient toujours guidé mes choix ont commencé à disparaître. Le besoin d'être quelqu'un de grand pour atteindre la gloire et la richesse m'a poussé à abandonner ce en quoi je croyais être juste, à la recherche d'une grande solution, d'un chemin qui, d'une certaine manière, semblait être la seule issue que je désirais tant. C'est lorsque le vide en moi est devenu insupportable que j'ai commencé à chercher des réponses dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé aller. La recherche d'une solution rapide et grande m'a amené à explorer l'occulte. Tout a commencé avec une vidéo, quelque chose en apparence simple, mais qui allait changer ma vie pour toujours. Je surfais sur Internet, distrait, quand je suis tombé sur une chaîne parlant de magie, de sorcellerie, et comment beaucoup de gens, de nulle part, parvenaient à transformer leur vie avec des rituels occultes. Au début, j'ai pensé que c'était absurde, quelque chose de sans importance, mais quelque chose dans ces mots a attiré mon attention, comme si une flamme s'était allumée en moi. Le pouvoir de changer sa vie instantanément, sans compter sur le système ou le travail dur, m'a séduit de manière profonde. J'en voulais plus. J'ai commencé à chercher des livres sur le sujet, à regarder plus de vidéos,
à lire sur les rituels et les pratiques spirituelles qui promettaient richesse, pouvoir et gloire en échange de petites offrandes. J'étais fasciné de découvrir que je n'avais pas besoin d'attendre des années pour atteindre mes objectifs. Plus jamais. C'était comme si j'avais enfin trouvé la clé de ce que je cherchais. Quand j'ai lu sur les faits et l'utilisation de la sorcellerie, quelque chose en moi a dit, c'est ça. C'est là que je vais. J'ai ressenti une attraction irrésistible pour tout cela. Les promesses de succès immédiat et sans effort étaient ce que je désirais tant. Je n'avais plus de doute. Que pouvait m'offrir l'Église ou de bonnes pratiques, comparées à la promesse d'un chemin rapide vers la vie de mes rêves? Bientôt, je me suis retrouvé à faire mes premiers pas dans ce monde sombre. Je suis allé dans un centre ésotérique et j'ai cherché un sorcier qui pourrait m'enseigner davantage. C'était une figure énigmatique, avec une énergie qui semblait pénétrer mon âme. Au début, j'étais hésitant, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose de puissant dans cet endroit. L'odeur des bougies, les mots chuchotés, les symboles ésotériques, tout m'enveloppait. Lors d'une des réunions, il m'a expliqué que, pour obtenir ce que je voulais, je devrais effectuer certains rituels. Au fond de moi, je savais que j'étais sur le point d'entrer dans un monde dont il ne serait pas facile de sortir, mais la promesse de richesse et de pouvoir était si forte qu'elle m'a aveuglé. J'ai commencé à pratiquer une sorcellerie simple, comme invoquer la chance et attirer des énergies positives vers moi. Avec le temps, j'ai remarqué que les résultats commençaient à apparaître, pas immédiatement, mais quelque chose changeait. Et, voyant les premières petites victoires, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être convaincu. L'occulte était, en fait, la réponse à mes ambitions. L'idée d'un pacte planait toujours au-dessus de moi, comme une ombre constante, jusqu'à ce qu'un jour, tout s'assemble. Je ne voulais plus attendre. Je ne voulais plus rêver. Je voulais avoir ce que les autres avaient, la richesse, le pouvoir, la renommée. La tentation était irrésistible. Je savais que la seule façon d'obtenir vraiment tout ce que je voulais était de faire un pacte avec des forces plus grandes, des forces au-delà de ma compréhension. Quelque chose en moi me disait que, même si je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne de non-retour, ce qui allait arriver en vaudrait la peine. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui pourrait me guider, quelqu'un avec le pouvoir d'ouvrir les portes de mon avenir. C'est alors que, par hasard, j'ai entendu parler d'un sorcier. Quelqu'un qui, selon les légendes locales, avait le pouvoir d'accorder une immense richesse et une renommée, mais à un prix. Ce sorcier n'était pas un simple charlatan, comme ceux que j'avais rencontrés auparavant. Il était différent. Je me suis lancé à sa recherche, sans trop réfléchir aux conséquences. Avec un cœur battant et un esprit plein d'attente, j'ai trouvé l'adresse qui m'avait été donnée dans une rue étroite et isolée où les autres habitants semblaient ignorer ce qui se passait derrière ses portes. Quand je suis entré dans sa maison, la pièce était remplie d'une forte odeur d'encens et d'autres choses, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Il y avait des symboles étranges sur les murs, des bougies rouges allumées dans chaque coin, et un autel installé au centre de la pièce. Le sorcier, un homme aux yeux perçants et à l'aura sombre, me regardait avec un sourire énigmatique. « Tu es venu, enfin, » dit-il, comme s'il savait déjà ce que je voulais, comme s'il m'avait attendu toute ma vie. J'ai ressenti un frisson dans tout mon corps. Il savait ce que je cherchais, et la tension dans l'air ne faisait qu'augmenter. Il m'a expliqué que pour obtenir ce que je voulais, je devrais faire un échange. Ce ne serait pas simple. Le rituel serait long, intense, et nécessiterait ma totale dévotion. Il m'a instruit d'apporter une série d'objets, un couteau rituel, des bougies noires, un calice en argent, et quelque chose qui me causait un certain malaise, une mèche de mes cheveux. Tout cela serait utilisé pour sceller le pacte. Je devrais démontrer ma dévotion totale à ce que je demandais sans hésitation, sans regret. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir le poids de la décision, mais l'idée d'atteindre la vie de mes rêves m'a poussé à avancer. Le rituel a commencé. Il a allumé les bougies et a commencé à murmurer des mots dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui semblait résonner au plus profond de mon âme. L'atmosphère était chargée d'une énergie qui, au fil du temps, devenait de plus en plus oppressante. Il m'a tendu le calice et, d'une main ferme, a coupé une partie de mes cheveux, laissant tomber sur l'autel. Les symboles ont commencé à briller d'une lumière surnaturelle. C'était comme si l'air lui-même était lourd, vivant, en train de se transformer. Enfin, le moment le plus difficile est arrivé. Le sorcier m'a regardé avec une gravité que je n'avais jamais vue auparavant et a dit, « Maintenant, tu feras ta part. Qu'est-ce que vous demandez est grand, mais pour atteindre la richesse et la renommée que vous désirez tant, vous devez offrir quelque chose de plus, votre âme. » Il a tendu la main,
et une sensation glaciale a envahi mon corps. Je savais ce que je faisais. Je savais que ce serait la dernière opportunité de faire marche arrière. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a pris la décision finale. J'ai regardé dans les yeux du sorcier, et d'une voix que je pouvais à peine reconnaître comme la mienne, j'ai dit, oui, j'accepte. Avec le mot prononcé, j'ai senti une vague de ténèbres m'envahir. Le pacte était scellé. Mon âme était compromise, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque le sorcier a souri, son visage semblait se déformer, comme s'il absorbait une partie de moi. L'air autour de moi est devenu lourd, et un sentiment de vide m'a envahi. Je savais qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je ne pouvais pas revenir en arrière, et au fond de moi, je ne le voulais pas. La richesse et la renommée étaient enfin à ma portée. Dans les jours qui ont suivi, tout semblait changer de manière inexplicable. Les choses ont commencé à se produire à une vitesse que je n'avais jamais imaginée possible. La renommée et la richesse, qui semblaient autrefois si loin, étaient maintenant à ma portée. Je n'avais plus besoin de me battre pour être reconnu, car ils semblaient me poursuivre. Des portes qui étaient auparavant fermées s'ouvraient maintenant facilement. En peu de temps, j'ai été invité à des événements. J'ai été contacté par des personnes influentes, et j'ai commencé à être considéré comme quelqu'un d'important. Mon nom a commencé à être prononcé dans des cercles de personnes qui ne m'avaient même pas remarqué auparavant. L'argent a commencé à affluer de manière que je ne pouvais pas comprendre pleinement. C'était comme si j'avais le toucher de Midas. Avec cette ascension, quelque chose en moi a commencé à changer également. J'avais l'impression d'avoir enfin pris le contrôle de ma vie. Le sentiment de puissance était indescriptible. Je prenais des décisions avec une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. La peur et l'insécurité, qui m'avaient accompagné toute ma vie, étaient laissées derrière. Je me sentais invincible, comme si rien ne pouvait m'arrêter. Quand les gens me regardaient maintenant, ils voyaient le succès. Ils voyaient quelqu'un qui avait réussi et cela nourrissait ma vanité et mon ego de manière que je n'avais jamais imaginée. Mais ce sentiment de puissance a commencé à me corrompre. Je me souciais moins des gens autour de moi, des amitiés que j'avais avant, les choses qui étaient importantes pour moi ont commencé à perdre de la valeur. Ma quête de plus en plus de richesse et de renommée m'a aveuglé sur ce qui importait vraiment. J'ai commencé à traiter les autres comme des pièces dans un jeu, dans le seul but de les utiliser pour atteindre des sommets encore plus élevés. Plus je grimpais, plus le contrôle sur ma vie et les situations me donnait un sentiment de maîtrise absolue. J'ai commencé à m'éloigner de mes racines, des principes chrétiens que ma famille a toujours essayé de m'enseigner. Les prières et les valeurs qui m'étaient chères en tant que jeune homme ont commencé à sembler faibles et démodées. Je me suis éloigné de ma foi car je croyais maintenant que la vraie force venait d'autres sources. Je n'avais plus besoin de Dieu ou de morale. Ce que j'avais était plus que suffisant, du moins je le pensais. Ma transformation était visible pour tous ceux qui m'entouraient. Un homme qui avait été humble et plein des doutes se voyait maintenant comme quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui n'avait plus besoin de se soumettre à des règles ou des limites. C'est ainsi, sans le réaliser, que j'ai commencé à m'éloigner de l'essence de qui j'étais, à la recherche d'un succès qui, au fond, me rendait de plus en plus vide. Le pouvoir que je convoitais semblait maintenant être un fardeau, et la célébrité dont je rêvais me dévorait de l'intérieur. Mais à l'époque, tout ce que je voyais était ce qui était devant moi, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de domination. Le reste semblait sans importance. J'avais atteint le sommet, mais à quel prix? Alors que les richesses et la renommée s'accumulaient, quelque chose en moi commençait à se désintégrer. À chaque nouveau succès, le sentiment d'accomplissement se dissipait plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. Au début, je ressentais un bonheur momentané, de l'excitation en voyant mon compte en banque augmenter, et en voyant mon nom mentionné partout. Mais cette euphorie a rapidement été remplacée par un vide existentiel que je ne pouvais plus ignorer. Je me réveillais au milieu de la nuit, ne sachant pas pourquoi j'étais si bouleversé. Ce qui semblait autrefois être la clé de mon bonheur était maintenant un poids, un sentiment d'être perdu. J'avais l'impression d'être piégé dans un piège que j'avais moi-même créé. L'argent et la renommée que je recherchais tant ne comblaient pas le vide en moi. Au contraire, plus j'accomplissais, plus le vide s'accentuait. Les nuits blanches devenaient fréquentes. Je ne pouvais plus trouver la paix, peu importe mes efforts. Ce qui semblait autrefois être un rêve s'est transformé en un cauchemar silencieux. Je ressentais une pression constante, un malaise croissant, comme si quelque chose était toujours à l'affût, me regardant, attendant le bon moment pour me dévorer. Les peurs ont commencé à me submerger. Le plus étrange, c'est que ce n'était pas n'importe quelle peur.
C'était comme si des forces invisibles me poursuivaient. Je passais devant des endroits et ressentais un frisson le long de ma colonne vertébrale, comme si quelqu'un était derrière moi, observant chacun de mes pas. Les ombres semblaient bouger différemment, et l'environnement autour de moi devenait de plus en plus étouffant. J'entendais des chuchotements dans mon esprit, des voix basses qui disaient des choses que je ne voulais pas entendre. C'était comme si le prix de ce que j'avais choisi était en train d'être payé. Ce qui me faisait le plus peur, c'est que, même avec toute cette peur et ce malaise, je ne pouvais pas faire marche arrière. Les portes du succès étaient ouvertes, et j'étais au sommet, vivant la vie dont j'avais toujours rêvé. Cependant, à chaque réussite, je m'éloignais de plus en plus de qui j'étais vraiment. Je ne pouvais pas nier le sentiment croissant qu'il se passait quelque chose de très mauvais, mais en même temps, je ne pouvais pas me libérer de cette prison dorée. L'argent, la renommée, les fêtes, tout cela me retenait. Je n'avais plus le contrôle sur ma vie, même si je le voulais. Il ne me restait plus qu'à vivre avec une angoisse constante, ne sachant pas comment sortir de cette situation qui, chaque jour, semblait plus désespérée. La première fois que j'ai réalisé que le prix de la renommée était plus qu'un simple sentiment de vide, c'est lorsque les cauchemars ont commencé. La nuit, je m'allongeais sur mon luxueux lit, mais le sommeil ne venait plus comme avant. Ce qui semblait être du repos s'est transformé en un champ de bataille. Des rêves vifs et déformés remplis de figures sombres, de voix qui chuchotaient mon nom, et d'images d'une obscurité profonde, comme si quelque chose essayait de m'attirer vers un endroit d'où je ne pourrais jamais revenir. Je me réveillais au milieu de la nuit, avec mon cœur qui battait la chamade, et le sentiment que quelque chose me regardait, attendant le bon moment pour me dévorer. Au fur et à mesure que les jours passaient, des hallucinations ont commencé à prendre forme dans ma réalité. Je voyais des ombres se déplacer autour de la maison. J'entendais des chuchotements dans le silence des nuits, et, autant que j'essayais de l'ignorer, je sentais une étrange présence autour de moi. Ce n'était plus seulement le succès matériel qui m'entourait maintenant, mais quelque chose de beaucoup plus sombre. Une énergie dense et froide qui me faisait sentir que mon âme n'était plus sous mon contrôle. Ce que j'avais acquis avec tant d'efforts semblait être venu avec un prix trop élevé. Un prix que je commençais à réaliser trop tard. Et puis, les effets secondaires ont commencé à apparaître. Ma famille, qui était autrefois ma base, a commencé à s'éloigner. Je ne voyais plus les yeux d'approbation que je recevais de mes parents, ni l'affection de mes amis d'enfance. Ils disparaissaient tous, mais ce n'était pas tout. J'ai commencé à réaliser que le succès que je désirais tant m'isolait. Les gens qui m'aimaient vraiment ont commencé à s'éloigner, et le vide qui était là avant s'agrandissait maintenant. Ce qui semblait autrefois être une vie de rêve me poussait maintenant dans une profonde solitude. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que j'étais devenu. C'est dans ce moment de désespoir total qu'une partie de moi s'est brisée. Je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai commencé à me rappeler tout ce que ma grand-mère et mes parents m'avaient toujours enseigné. Les prières que je disais quand j'étais plus jeune, la foi que j'avais autrefois. Même avec toute la peur et les forces que je savais essayer de me contrôler, quelque chose en moi criait toujours pour une échappatoire. J'ai décidé de chercher des leaders spirituels, des pasteurs, quiconque pourrait m'aider à retrouver la paix que je ne ressentais plus. Leurs paroles m'ont donné un peu d'espoir, mais les attaques ont commencé à s'intensifier. Quand je priais, je sentais de la résistance. Quand j'essayais de m'éloigner du chemin sur lequel j'étais, quelque chose me ramenait en arrière, comme si une force maléfique me retenait prisonnier là-bas. Ces attaques spirituelles ont commencé à devenir plus physiques. Je voyais les ombres plus claires. Je ressentais des présences qui n'étaient pas humaines, et la peur me submergeait. Le sentiment que quelque chose me regardait ne disparaissait jamais. Les voix que j'entendais dans mes cauchemars commençaient à devenir plus réelles pendant la journée, me disant que je ne pouvais plus revenir en arrière. J'avais l'impression d'avoir été marqué, comme si mon âme n'était plus la mienne. La lutte interne était immense, mais les forces du mal n'étaient pas disposées à me laisser m'échapper si facilement. J'étais dans une bataille que je n'avais pas choisie, une bataille spirituelle où les conséquences de mes choix commençaient à me consumer complètement. Je savais que si je ne parvenais pas à rompre le pacte, je perdrais non seulement ma paix, mais aussi mon âme. C'est lors d'une nuit de désespoir absolu qu'il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. J'étais à l'un de mes pires moments, entouré de cette énergie maléfique qui me consumait jour après jour. Les voix, les présences, la peur, tout semblait si réel, si immense que j'ai commencé à croire qu'il n'y avait pas de sortie. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose que je ne pouvais que décrire comme une intervention divine. J'étais seul chez moi dans mon appartement luxueux, l'endroit qui était autrefois le symbole de tous mes succès. Cependant, à ce moment-là,
c'était juste une prison. J'étais assis par terre dans l'obscurité totale quand un sentiment de calme m'a envahi. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais quelque chose était dans l'air, quelque chose qui me faisait sentir que je n'étais plus seul. La présence que je ressentais n'était pas une de peur, mais de compassion. Comme si une force supérieure était à mes côtés, me regardant et attendant que j'accepte de l'aide, j'ai ressenti une paix inattendue. Quelque chose en moi a commencé à se briser. J'ai réalisé à quel point j'avais tort, à quel point je m'étais éloigné de ma véritable essence. Là, dans le silence de cette nuit, j'ai crié à l'aide. Je ne savais pas exactement quoi demander, mais j'ai ressenti un élan à m'abandonner. Dieu, si tu existes vraiment, si tu peux encore m'entendre, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi faire d'autre, mais je sais que j'ai besoin de ton aide. C'est alors que j'ai eu l'impression qu'une lumière avait pénétré mon cœur. C'était comme si le poids du monde avait été levé de moi, et une immense paix a commencé à remplir le vide que je portais en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la présence de Dieu, et cette rencontre a été mon réveil spirituel. Ce qui s'est passé ensuite était comme une transformation que je ne pouvais pas comprendre pleinement, mais que je savais être divine. J'ai commencé à regretter profondément tout ce que j'avais fait, le pacte que j'avais conclu, la vie que je cherchais, la douleur que je m'étais infligée et à ma famille. Tout a commencé à sembler si lointain, comme si c'était une autre personne qui vivait cette vie. J'étais brisé, mais aussi avec un espoir renouvelé. Je savais que même si j'étais si loin de Dieu, il était toujours prêt à me reprendre, à me pardonner si j'étais prêt à me donner de tout cœur. La prière est devenue mon seul moyen de trouver de la force. Chaque jour, je me mettais à genoux et cherchais Dieu, demandant pardon et implorant sa miséricorde. Au début, c'était difficile. Je sentais encore les ombres essayer de me ramener, mais à chaque prière, à chaque mot de foi, je sentais la présence de Dieu plus forte. Les forces du mal ont commencé à s'affaiblir. Je savais que, pour la première fois depuis longtemps, je faisais la bonne chose. C'était la prière qui m'a donné le courage de rompre le pacte, de m'éloigner enfin de tout ce qui me tenait éloigné de Dieu. Chaque mot de foi, chaque supplication, était comme une chaîne brisée, libérant mon âme de cette prison que je m'étais construite. Ma transformation finale est venue avec un sentiment indescriptible de liberté. Je me suis retrouvé libéré des chaînes de l'occulte, de la malédiction qui me hantait. La paix que je vivais maintenant était quelque chose que je n'avais jamais cru possible. Je savais que la lutte n'avait pas été facile, que le chemin de la rédemption était plein de douleurs. Mais en même temps, je ressentais un tel amour de Dieu pour moi que toute difficulté semblait petite comparée à la grâce divine qui m'avait touché. J'ai commencé à chercher la réconciliation avec ma famille, mes amis et ma foi. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à reconstruire ce que j'avais brisé. Le pardon était la première étape. Je me suis repenti, me suis humilié et ai demandé pardon à tous ceux que j'ai blessés. Grâce au pardon, j'ai vécu une guérison qui a transformé ma vie. La miséricorde de Dieu m'a montré que personne n'est au-delà de l'amour de Dieu. Même après toutes les mauvaises décisions que j'ai prises, il m'a donné une nouvelle chance. Cette grâce divine m'a transformé de l'intérieur, me rendant plus fort, plus paisible, et surtout, plus désireux de vivre une vie de service chrétien. Aujourd'hui, je vis une vie de paix, non pas parce que le chemin était facile, mais parce que j'ai trouvé une vraie liberté en Dieu. Les richesses et la renommée que je recherchais tant sont derrière moi, et ce que j'ai maintenant, les vraies richesses, c'est la paix en Christ, que personne ne peut m'enlever. Le pardon de Dieu m'a libéré et restauré, et chaque jour je suis reconnaissant pour sa grâce et sa miséricorde, sachant que par sa force je peux recommencer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois clairement le prix des mauvaises décisions que j'ai prises. J'ai cherché le pouvoir, la renommée et les richesses, mais tout cela m'a conduit à la destruction spirituelle. Ce que j'ai vraiment trouvé était le vide, la douleur et la solitude. J'ai appris à la dure que l'occultisme ne apporte pas une vraie liberté, seulement des ténèbres. La seule vraie délivrance que j'ai trouvée était à travers la foi en Christ. Il m'a restauré, pardonné, et m'a donné la vraie paix que je cherchais. Si vous vous sentez perdu, cherchant quelque chose de plus, sachez que Dieu est prêt à pardonner et à restaurer votre vie. Peu importe où vous êtes, il y a toujours une chance de recommencer. La vraie paix vient de la foi en Christ. Il est la lumière pour guider notre chemin. Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le avec des amis et des groupes. Que la paix du Christ atteigne tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Merci.